Bonjour à tous les amis, c'est Terra Concept. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Blatt Red Runner. Alors on va parler des Blatt Red Runner. Donc ce sont des Blatt originaires du Pakistan qui sont très faciles d'élevage. Donc vous allez me dire les Blatt c'est dégoûtant, ceci, cela, machin et tout. Et bien je vais vous montrer que ça a beau être dégoûtant, mais que vos reptiles ils peuvent adorer ça. Alors tout d'abord, on va parler d'une généralité de quelques trucs sur ces blattes. Donc déjà pourquoi elles s'appellent Red Runner? Tout simplement parce que déjà dû à leur couleur qui est rougeâtre en fait pour les femelles et les mâles qui sont plutôt dorés, et aussi par leur rapidité. Il faut savoir que ce sont des blattes très rapides, donc si vous les faites échapper dans votre maison, pas d'inquiétude, elles ne devraient pas se reproduire s'il ne fait pas trop chaud. En revanche, s'il fait trop chaud, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Donc ensuite, elles peuvent faire partie des espèces qui vont servir d'alimentation principale pour vos reptiles. Elles mesurent environ 3 cm de long et ont une espérance d'environ 1 an. Leur cycle, donc de l'âge, de leur naissance en fait, à leur mort, ça dure... non, pardon. De leur naissance jusqu'à l'âge de reproduction, il faudra 3-4 mois à une température de 30 degrés. Donc pour savoir quand elles sont adultes, il faudra attendre la dernière mue, c'est-à-dire pour différencier les mâles des femelles, attendre que les mâles aient des ailes, donc une couleur plutôt dorée, et que les femelles soient en fait assez grosses, et ça, normalement, si vous avez des femelles d'environ 3 cm de long, enfin des blattes d'environ 3 cm de long qui n'ont pas d'ailes, tout simplement, ce sont des femelles. Ensuite, donc, je vais vous parler du maintien. Donc pour cela, il va vous falloir une boîte de 60 par 30 par 20 de haut. Donc qui va vous servir donc comme un terrarium en fait. Des moustiquaires. Donc comme vous le voyez, moi j'ai fait des trous ici et j'ai collé de la moustiquaire. Il faut savoir que les aérations sont très importantes pour les Blatt Red Runner. Parce qu'en sachant que ce sont des blattes en général qui vivent plutôt dans les milieux secs et désertiques, s'il n'y a pas d'aération, déjà il va y avoir trop d'humidité et donc il risque d'y avoir présence d'acariens. Ensuite, donc dans votre boîte, il va falloir un substrat ou pas, vous pouvez ne pas en mettre. Donc moi j'ai choisi de mettre du sable. En fait c'est simplement du vieux sable de mon terrarium avec les geckos léopards, hein, tout simplement. Et ensuite il va vous falloir des cachettes, que ça soit écorce, branche, boîte à œufs aussi, hein, tout simplement. Il va falloir des cachettes parce que ce sont des blattes qui vivent la nuit. Donc pour cela déjà il n'y a pas besoin d'éclairage. Vous pouvez les mettre dans votre garage, n'importe où, n'importe comment. Il n'y a pas de souci, ils n'ont pas besoin d'éclairage. Ensuite, donc il va vous falloir 2 récipients. Donc moi je les ai enlevés là parce que il fallait que je les nettoie et j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo. Donc dans ces 2 récipients, dans l'un il va vous falloir mettre de l'eau. Donc le mieux c'est de mettre du coton bien humidifié parce que sinon vos blattes vont se noyer. Et dans l'autre il faudra que vous mettiez la nourriture pour éviter qu'il y en ait partout dans le terrarium en fait, enfin dans la boîte d'élevage. Là par exemple moi il faudrait que je nettoie parce que je commence à avoir quelques saletés. Ensuite, donc pour ce qui est nourriture, donc ce sont des blattes. Donc pour ceux qui ne savent pas, les blattes sont assez opportunistes, c'est-à-dire qu'elles vont se nourrir de fruits, de légumes, de viande, de croquettes, de tout ce qui peut leur passer sous la main en fait. Mais il faut savoir que si vous donnez trop de protéines à vos blattes, elles peuvent devenir entre parenthèses dangereuses pour vos reptiles. Je vais me faire comprendre plus facilement. En gros, si vous donnez trop de protéines à vos blattes, vous risquez donc de fournir trop de protéines à vos geckos. Ce qui risque de leur faire une cirrhose en fait, tout simplement. Ils vont avoir trop de protéines, ils vont grossir, ils peuvent avoir des problèmes graves. Donc voilà. Essayez de plutôt les nourrir avec des fruits et des légumes et de temps en temps quelques protéines. Donc ensuite, on va parler donc de la reproduction. Donc ce sont les blattes sont ovipares, c'est-à-dire qu'elles pondent des œufs sous forme d'othèque.
Donc ces othèques contiennent environ 40 à 50 œufs et elles en pondent, je sais pas, beaucoup après chaque reproduction. Ça par exemple, c'en est une, bon là je pense pas que vous la voyez d'ici, mais de toute façon vous allez avoir des photos qui vont s'afficher. Donc pour ces othèques, une fois que les femelles donc, les ont pondues, le temps d'incubation est assez long. Donc vous pouvez les laisser dans votre boîte d'élevage bien sûr, mais il faut que votre boîte d'élevage soit à 30 degrés et que vous ayez une hygrométrie d'environ 70%. Ou sinon vous pouvez tout simplement ramasser les othèques, les mettre dans une boîte avec du coton humide et les mettre dans vos incubateurs à œufs de reptiles bien sûr. Donc à une température de 30 degrés, enfin entre 25 et 30 degrés, et avec toujours pareil l'hydrométrie de 70. Dans ces boîtes où vous aurez mis les othèques, par contre, il faudra faire des trous dans le couvercle pour que quand même elles puissent respirer, mais pas trop gros parce que sinon les petites blattes quand elles vont naître, ben, après vous allez en avoir partout dans votre incubateur. Ou sinon vous pouvez donc les laisser dans le bac des parents pour pas vous embêter, quoi, tout simplement. Donc après, sur ce qui est nourriture reptile, donc c'est des blattes qui peuvent nourrir vos reptiles tout le temps, hein, clairement. Si vous avez un bon élevage, donc moi je vous conseille d'avoir au moins 3-4 boîtes de cette dimension. Comme ça vous avez plusieurs cycles et vous pouvez en donner régulièrement. Et elles sont très très nutritives pour vos reptiles, plus que des grillons. Et elles peuvent aussi les embêter un petit peu dans le sens où, vu qu'elles courent vite, ils risquent de galérer un peu à les attraper et ça réveille un peu leur instinct. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit en fait. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager aussi, à lâcher un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mon Instagram. J'ai à peu près tout dit. Bon, mais merci beaucoup pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.